tous les jours de la semaine ou presque, Saïd Le Dias est sur Radio Le 36. Oui, bonjour. Avec le départ de Femi Tchebi, jusqu'à quand l'année 2016 continuera-t-elle à nous mettre en deuil? Ça, seul se dire Rabbi subhanahu wa ta'ala le sait, ça me donnait trop d'importance que de poser la question. Mais tout ce qu'on peut dire effectivement, c'est que ce nouveau départ, celui d'un homme au-dessus de la mêlée, dans la réussite, pas devant Dieu, a de quoi émouvoir aux quatre coins du royaume. Le Hajj Miloud, c'est avant tout l'histoire d'un jeune berger qui a subi une première injustice traumatisante à l'âge de 15 ans avant de transformer ce coup du destin en une réussite colossale. Cette injustice, c'est celle d'une brebis dont il avait la responsabilité, égarée puis retrouvée morte, dévorée par un loup dans le village natal de sa tribu, celle des Sheba. On dirait le début d'une fable de La Fontaine. Mais par peur de subir la colère de son père, il préfère fuir non loin du côté de Souera avant de devenir à Knetra le maçon qui engrangera des milliards de dollars de réussite. Fruit, cela va sans dire, de son intelligence hors norme et Bleshk aussi de sa détermination. Milou Tchebi, c'est aussi l'histoire d'un Marocain qui a réussi b'qadreou, contrairement aux autres qui réussissent pour la plupart b'qadre de leurs parents ou de leurs grands-parents. Alors, n'entrons pas dans la polémique. Dis non, moi si j'ai réussi, c'est pas grâce à l'argent de mes parents, mais grâce à mon travail. J'ai pas dit le contraire à Ouldi. Mais il y a de te rappeler que c'est surtout grâce à l'éducation que tu as reçue et aux écoles où tu as étudié. Ne comparons pas Milou Tchebi, rahimahullah, à d'autres mastodontes de la profession qui ne sont pas nés, eux, dans une bergerie. Ce ne sont pas des exemples qui manquent. Que laissera Milo Tchebi derrière lui comme héritage? À part 800 millions de dollars selon Forbes, avant tout, la capacité à ne jamais oublier d'où il vient, la capacité à donner et aider les personnes à la base comme lui, pauvres au point de risquer de mourir de faim. Il a aussi prouvé que se soumettre à la raison du plus fort n'était pas inéluctable, encore moins négociable. Lui, l'insoumis référence, voire le résistant. Et ce qu'il laissera enfin comme legs, c'est cette capacité à transmettre et partager les valeurs fondatrices du mythe qui est le sien. J'en donne pour preuve les personnalités marocains de tous bords l'ayant accompagné à sa dernière demeure. Allah yarham el Hajj Miloud, un grand monsieur s'est éteint, contrairement à sa légende qui ne fait que commencer. À demain, monsieur Le Dias. Si tout va bien.